Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match à Auxerre Sporting Club de Toulon. Je vais commencer avec vous, coach. Avant même de parler d'Auxerre, peut-être revenir rapidement sur ce match de Louhans-Cuiseaux. On l'a débriefé ensemble en après-match. Là, après quelques jours qui ont passé, est-ce que vous avez senti que ça a fait un grand bien à votre groupe, cette première victoire à domicile? Bonjour, bien entendu, ça fait du bien au groupe. Bien entendu, on est content de se retrouver comme d'habitude, mais avec un peu plus de sourire. Parce que jusqu'à présent, on a continué à travailler, on n'a jamais douté, on travaillait, on bossait, ça les résultats nous fuyaient. Et là, le fait en plus de continuer à travailler avec des résultats, surtout celui-là qui a fait du bien, notamment dans le scénario, je pense que c'est bien pour toute l'équipe, pour le club. Et j'espère que ça va être le signe d'une longue série, notamment en commençant par samedi à Auxerre. Ouais, justement, lancer la série, c'était l'objectif. Une série, donc il faut qu'il y en ait deux qui s'enchaînent. Ce sera Auxerre samedi. Match particulier face à une réserve pro qui vient d'arriver dans ce groupe sud. C'est pas une équipe qu'on a eu l'habitude d'affronter avec le Sporting ces dernières années. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Comment vous la jaugez? Apparemment, les premières images que j'ai vues, plus accompagnées du résultat, ça, c'est une équipe qui est bien en place, qui est déterminée, qui a gagné 3-0 à Fajus le week-end dernier, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que c'est une très belle équipe qui s'est renforcée, qui a un peu plus de maturité que les années précédentes concernant les centres de formation. On est à 22, 23 ans à peu près, alors que d'habitude c'est 18, 19, 20 ans. C'est déjà pas mal, ça a son importance. Et puis en plus c'est une équipe qui marche sur l'eau un peu actuellement parce qu'ils gagnent les matchs. Ils sont bien placés, donc ça va être un bon test pour le Sporting de Toulon, justement d'aller les affronter là-bas chez eux, après la victoire qu'ils ont faite à Fajus. Vous avez longtemps entraîné dans un club professionnel des équipes de jeunes. Quel regard vous portez sur ces réserves-là, l'Olympique Lyonnais, à la Auxerre, il y avait l'AS Monaco jusqu'à il n'y a pas longtemps. Dans ce championnat, avec des équipes professionnelles, ce mélange d'équipes réserves, d'équipes professionnelles, de jeunes joueurs. Quel regard vous portez là-dessus? Le regard que je porte là-dessus, c'est celui que j'ai toujours porté quand j'étais dans le centre de formation, c'est-à-dire que les joueurs ils sont là pour devenir professionnels. Donc ils sont mis en difficulté, parce que dans un championnat de ce niveau, avec les joueurs chevronnés que nous rencontrons, donc c'est difficile pour eux, donc ils sont obligés de s'accrocher, de se battre, parce qu'ils doivent prouver pour être professionnels demain. Comme il n'y a pas beaucoup d'élus qui sortent de ces divisions-là pour être professionnels, donc on assiste à des générations. En fonction des générations, on arrive à avoir des matchs plus concis, plus déterminés par les jeunes en fonction des générations. La Auxerre fait partie de ce centre de formation qui a toujours été en haut du tableau concernant la formation des jeunes. Et moi, je crois que leur 7 camarades là quand même, il faut quand même savoir. C'est énorme sur le plan français. Donc je sais que c'est des équipes qui sont matures, qui sont bien souvent déterminées, là, notamment cette année, parce que jusqu'à présent, les clubs qu'on rencontre, je le dis tout à l'heure, c'est des équipes qui ont 18, 19, 20 ans, et là ils ont plus 22, 23, 24. Donc ils ont dû peut-être aussi travailler sur un doublon professionnel et centre de formation pour pouvoir, en sachant qu'il y a 5 descentes cette année, de se dire que le groupe Sud aussi, il est quand même plus relevé d'après les statistiques des années précédentes, se dire on va essayer de faire en sorte que les joueurs soient un peu plus matures, avec un peu plus de conviction, comme ça on puisse s'en servir peut-être pourquoi pas à l'échelon professionnel, tout en étant utilisable pour le championnat national 2. Je m'éloigne 30 secondes du sujet, mais il y a eu aussi ce débat, il est toujours en vigueur, de sortir ces équipes réserves, de les mettre entre eux, faire un championnat d'équipes réserves. Certains disent que ces équipes, elles faussent peut-être un peu le championnat pour des équipes professionnelles. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là? Non, moi je suis pas d'accord, en tant qu'ancien formateur, et je pense qu'à l'unanimité, les formateurs n'étaient pas d'accord, parce que la question a été posée au centre de formation, au directeur de centre, et à l'unanimité il a été dit que c'était pas possible de se rencontrer essentiellement entre eux, parce que ça restait les mêmes formats, les mêmes protocoles, et on restait loin de la Ligue 1, parce que les clubs formateurs sont des clubs qui forment des joueurs pour la Ligue 1. Donc Ligue 1, il y aurait une équipe en nationale voire Ligue 2, comme il se passe dans certains clubs européens. Je pense que là, ce serait intéressant, parce que là, on se dit, bon, là, il y a quand même une division ou deux divisions d'écart vers la Ligue 1. Là, on peut se dire qu'on peut adapter le même protocole par rapport
par rapport aux rencontres des centres de formation. Mais là, aujourd'hui, on est trop loin dans la Ligue 1. Donc si on fait en plus qu'on est trop loin, on fait en plus des championnats entre eux, et qu'en plus les protocoles ce sont les mêmes, les profils ce sont les mêmes, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont sortir de là. Là, aujourd'hui, ils se confrontent à des joueurs plus chevronnés qu'eux, qui ont joué en Ligue 1, qui ont joué en Ligue 2, en National. Aujourd'hui, ça leur permet d'être en difficulté et de progresser. Sur le match, pour conclure peut-être sur l'adversaire, il y a aussi cet aspect, c'est que le championnat est arrêté en Ligue 1. Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des descentes de joueurs, peut-être en manque de temps de jeu en équipe première, qui pourraient venir gagner quelques minutes avec la 2? Je ne pense pas que ça fasse la différence. Vous savez, un joueur professionnel, il est dans un groupe pro, même s'il vient, il descend avec une bonne mentalité, il n'y a pas de souci pour ça. Auxerre fait partie de ces clubs qui ont toujours mené à bien la formation. Et les vases communicants, je pense que pour aujourd'hui, c'est que regardons-nous à nous, le Sporting de Toulon, avec la mission que l'on a, avec la motivation que l'on a en ce moment. On reste sur une très belle victoire gagnée à la force du poignet, avec une bonne mentalité, et calons-nous là-dessus, et ne regardons pas tout ce qui se passe à Auxerre. Justement, sur cette victoire, à côté de vous, vous avez l'un des héros de cette victoire. Avant de lui passer la parole, un petit mot peut-être sur Sadio, sur son dernier match et sur son début de saison. Sadio, il a été blessé début de saison. En plus, mon match aujourd'hui vient du bien de Sadio. Sadio a marqué 9 buts l'année dernière, c'est ça? 9 buts l'année dernière, donc il a participé à ce maintien, parce que l'année dernière c'était compliqué. Il a été présent, il a répondu présent. Là, on a la chance d'avoir Sadio en forme, qui revient, qui gravite un peu au niveau du groupe et se rapprocher petit à petit du 11 au départ. On y a fait confiance, il a travaillé, il a bossé, et c'est tout naturellement qu'il retrouve ses automatismes. Il a marqué un beau but. Je lui ai dit encore tout à l'heure, j'ai dit, Sadio, il faut être encore plus méchant dans le but, agressif dans le but, parce que c'est un très très bon joueur, très jeune joueur, et le conseil d'un formateur, c'est que l'exigence du haut niveau, c'est une répétition continue de tous les matchs, de se remettre en question à tous les matchs, mais surtout de les préparer en étant très bon à l'entraînement, et c'est ce qu'il fait actuellement. Et je suis content pour lui, j'étais très content de voir ce premier but qui a permis d'ouvrir le score et de belle manière. J'espère que Sadio a compris qu'il faut qu'il continue dans cette direction. Sadio, déjà ma première question, c'est comment ça va physiquement? Tu as bien enchaîné là avec Louan Cuiseau, comment tu te sens? Bon, moi je me sens très bien parce que j'ai travaillé à l'entraînement. Au début de saison, j'étais blessé comme vient de dire le coach. Bon, je me suis pas pressé, je suis parti au soin, je me suis soigné très bien, j'ai pris un peu de repos pour bien récupérer. J'ai récupéré, après je suis revenu avec le groupe, j'ai très bien travaillé, je me suis préparé très bien pour revenir à mes meilleurs niveaux. Bon, je pense que c'est ça qui a payé parce que depuis un certain temps, depuis que je suis revenu, je ne faisais que travailler, je n'écoutais personne, j'écoutais le coach, sauf le coach qui me disait, tout le temps qui me parlait de continuer à travailler, qu'il a confiance, qu'il sait que je peux faire quelque chose. Bon, j'ai continué. Après, le préparateur, il m'a bien préparé pour revenir à mes meilleures conditions, quoi. Ce but-là que tu marques contre Louan Cuiseau, ça fait du bien au moral de revenir à la compétition, de marquer presque d'entrée pour ton retour? Ouais, ça m'a fait du bien, parce que un attaquant, au fur et à mesure que tu mets le but, tu vas avoir la confiance. Moi je pense je préfère la victoire du club en premier pour essayer de mettre des buts individuellement. Moi c'est le collectif qui m'intéresse au premier avant d'avoir les individualités, quoi. Quand tu es revenu, l'attaque de Toulon avait changé par rapport à l'an dernier. Tu joues à côté d'Abdou, devant Nassim, qui étaient deux joueurs qui n'étaient pas là l'an dernier. Comment ça se passe avec eux, ta relation sur le terrain, dans le jeu? Comment tu te sens vis-à-vis de ces deux nouveaux joueurs? Bon, moi je pense que ça va, hein. C'est comme s'ils étaient là depuis la saison passée. On se comprend bien. Nassim, c'est un bon joueur, c'est un joueur technique, il fait de bonnes passes. Abdou, c'est un joueur de pivot, c'est un grand joueur, un grand attaquant. Physiquement, il est là, dans les duels aériens, il essaie de gagner. Moi, je pense que c'est mieux d'apprendre à ses côtés, parce qu'Abdou, c'est quelqu'un, il a longtemps joué au foot, il a beaucoup d'expérience.
Moi, à l'entraînement, je profite. Et dans les matchs aussi, c'est la même chose que je fais. C'est ça qui a payé dans le match passé face à Lyon. Et puis tu as découvert aussi un nouveau coach, un nouveau staff. Bon, il est à côté de toi, mais je vais te demander quand même comment ça se passe avec lui. Tu en avais connu 2 autres juste avant. Comment ça se passe avec le coach aujourd'hui? Bon, ça se passe bien avec le coach, avec tout le staff. Moi, je pense avec tout le staff, ça se passe très bien. Il m'aide à s'améliorer de plus. À chaque fois quand je fais des erreurs, il me rectifie au cours de l'entraînement. Moi, j'apprécie beaucoup. J'apprécie ça beaucoup parce que moi, je peux dire que c'est grâce à eux cette saison que je suis revenu en pleine forme parce que même moi, je me vois, il y a quelque chose qui a changé chez moi. Et moi, franchement, je suis vraiment content du coach et de son staff. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé justement chez toi, dans ta manière de jouer? Bon, moi je peux dire dans la manière de jouer et en plus dans ce qu'il vient de dire, d'être agressif dans la surface, devant le but d'être agressif. Moi je pense que je me suis un peu amélioré par rapport à la saison passée. D'un point de vue du formateur, justement, un joueur comme Sadio, c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de joueurs, de pouvoir aussi les faire travailler, les faire progresser. C'est l'exigence du haut niveau, c'est-à-dire que le joueur de 21 ans, vu les témoins du match qu'il a fait s'amener, surtout le but qu'il marque, il fallait aller chercher cette balle-là, mettre la tête devant le gardien de but, dans un petit espace étroit, s'imposer comme ça, je le dis, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure encore, impose-toi, mais continue à être agressif, continue à travailler, continue à te faire mal. C'est ça qui est important. Et parce que l'excellence du haut niveau, il n'y a que les formateurs qui peuvent la donner. Parce qu'aujourd'hui, un entraîneur de haut niveau, il a connu pratiquement que ça. Il était haut niveau joueur bien souvent et entraîneur de haut niveau. Mais quand on est à la base de la formation et qu'on arrive vers la post-formation, comme fait partie aujourd'hui le Sadio, c'est d'être cohérent avec ce qu'il est capable de faire, d'avoir analysé ses compétences et de lui dire où il peut aller. Et là aujourd'hui c'est un garçon qui athlétiquement est intéressant, il a un bon jeu de tête et derrière en plus il est capable de pouvoir prendre des espaces, il va vite. Maintenant c'est l'agressivité devant le but, ne pas y aller à moitié, voilà, parce que là où il a progressé, c'est qu'il y allait sans trop y aller. Quand je fais un pressing, j'y vais ou j'y vais pas. Et lui c'était j'y vais, je vais pas, je sais pas trop où je vais, ou quand je vais couper les trajectoires, j'y vais pas. Et bien souvent le défenseur va le dessus. Là, on a vu ce week-end, quand il marque ce but, il passe devant le gardien, il passe devant le défenseur. Donc, à un moment donné, c'est un signe de progression. Et je sais très bien que ce qu'il a pu apprendre avec mes prédécesseurs au niveau des entraîneurs qu'il y avait précédemment, aujourd'hui, en plus, avec moi, le travail qui a été fait, et puisqu'on est conséquent par rapport à lui, on arrive à progresser et lui-même se sent bien. Ça nous fait plaisir parce qu'on se dit que, à la fois, ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui se passe aujourd'hui, ben, ça progresse, ça continue à travailler. Je reviens sur le calendrier, petit changement puisque vous allez enchaîner 2 déplacements, vu que Auxerre a été reprogrammé ce week-end. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce qu'on est toujours dans le match après match? Voilà, est-ce que ce fait de se déplacer 2 fois avant de revenir ici à vos rencontres? Non, c'est match après match, je reste toujours sur cette même conviction. Préparons match après match, là c'est un match intéressant à Auxerre, avec un long déplacement. Il y a beaucoup de paramètres qui font que les détails vont nous faire la différence dans ce match. Donc là, on est en train de voir, on s'est bien organisé pour pouvoir arriver sur Auxerre sans vendredi soir, pour pouvoir faire un réveil musculaire sur place, être capable de pouvoir le lendemain aller faire une marche, de préparer ce match qui va se dérouler samedi à 16h. Et ça va vite venir, donc les joueurs, je leur ai demandé plus que d'habitude encore, d'être cohérents sur leur entraînement invisible. Et j'insiste toujours, je leur dis, l'entraînement invisible, c'est ce que je ne vois pas. C'est ce que l'entraîneur, le staff ne voit pas. Vous sortez de l'entraînement, vous allez chez vous, vous vivez, vous avez une vie à l'extérieur du ballon. Et cette vie-là, aujourd'hui, elle doit être en rapport avec l'exigence qu'on vous demande après. Donc le sommeil, le repas, tout ce qui est soin, voilà, tout ça, c'est pris en compte. Et aujourd'hui, c'est vrai que 2 matchs à l'extérieur d'affilée, il faut gérer avec ces détails-là. Sur le groupe, est-ce qu'aujourd'hui, on a vu un groupe plutôt complet, malgré peut-être 1 ou 2 absents le week-end dernier, là, où est-ce que ça en est actuellement? Le problème, c'est qu'on a un groupe qui est à peu près complet. On a peut-être un petit pépin avec Bilal Menzaoui qui s'est fait mal lundi soir à l'entraînement, donc on attend un petit peu
J'espère, avec ces 2 jours de repos qui pourra être là samedi à Auxerre. Après, on a cette suspension de Kenny Moulet, qui m'a manqué, je pense, à Auxerre. Mais bon, on ne travaille pas à 11, on travaille à 19-20. Donc voilà, sur l'ensemble du groupe, on a Malik qui revient doucement, et qui devrait être pas mal d'ici une quinzaine de jours. On a l'ensemble et un choix intéressant, avec des joueurs concernés. Et je pense que l'ensemble du groupe, sur le plan moral et mental, ils sont présents, donc c'est bien, c'est un bon test samedi à Auxerre. Je termine juste sur, justement, on parlait avec Sadio de l'attaque. Abdoulaye est peut-être un peu plus par moment en difficulté, on l'a vu notamment samedi sur certains dans la finition. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pour vous des possibilités de le remplacer devant? Comment vous envisagez une attaque si Abdou n'est pas titularisé et quel profil vous pourriez privilégier? On n'a pas encore, je préfère faire confiance quand même à Abdou encore. Moi je tire pas sur l'ambulance. C'est trop facile. C'était pas mon but. Non, mais c'est trop facile. Mais pas vous, je vois les réseaux, j'entends, je vois autour de nous. C'est trop facile de dire que le joueur ne marque pas, donc on va le remplacer, on va le mettre sur le banc. Je pense que c'est pas l'idée aujourd'hui. L'idée, on a fait venir Abdou, on y a fait confiance, c'est qu'il faut lui redonner la confiance. C'est pas forcément le mettre sur le banc maintenant qu'on l'arrangerait. J'ai souvenir de Cavani, quand il était à Paris Saint-Germain, tout le monde lui tirait dessus, il marquait pas. Et quand il a commencé à marquer, tout le monde était à lui, c'est le meilleur attaquant de France. Donc aujourd'hui, je ne compare pas à Cavani, mais je dis aujourd'hui qu'il faut laisser les joueurs à des moments difficiles sur le terrain, leur faire confiance, leur montrer qu'on a une confiance, et justement aider à travers des jeunes joueurs comme Sadio, et bien même avec son expérience à lui, de lui redonner cette confiance en s'appuyant sur lui, en travaillant bien. Si Abdou ne marque pas, mais qu'il fait marquer Abdou, qui me fait marquer Sadio, c'est gagné aussi. Donc je dis aujourd'hui, pour le moment, l'idée c'est de faire confiance à Abdou. On n'est pas là pour tirer dessus, justement. Moi en tant qu'entraîneur, et ça fait partie du management et de la formation aussi, de se dire qu'il faut le laisser repartir sur de bonnes bases, il faut lui faire confiance. Il a quand même été bien meilleur buteur de N2, il ne peut pas avoir perdu son football, donc on va continuer à lui faire confiance pour le moment. Après, si ça s'avère demain où il faut le remplacer, on verra. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Merci beaucoup.